Tout d'abord, la Belgian Pain Society était enchantée d'avoir été mise à l'honneur et d'être invitée pour la Belgique dans le cadre de partenariat avec la francophonie par la SFETD. Donc la Belgian Pain Society remercie évidemment en particulier Serge Perrault, son président, et Frédéric Aubrin, son vice-président. Et ce qui était important, probablement pour la SFETD et certainement pour la Belgian Pain Society, c'était de mettre en avant les particularités belges. C'est cette structure matricielle basée sur le consensus qui a permis en Belgique de faire avancer beaucoup de choses, souvent à l'initiative de centres, à l'initiative de praticiens, à l'écoute des patients, et tout en faisant remonter ces initiatives vers les autorités. Alors ça a été le cas il y a 20 ans par la publication du livre blanc, et début des années 2000 par la mise sur pied de projets pilotes en partenariat avec les autorités, de projets pilotes qui ont permis l'aboutissement le financement spécifique de 35 équipes multidisciplinaires de la douleur en Belgique. Évidemment insuffisamment financé comme souvent, mais malgré tout, le financement permet à ces centres-là de fonctionner aujourd'hui. Alors la Belgian Pain Society a participé à ça en étant à l'initiative de la réflexion, parce que ses membres ont participé à la création de ces centres, et puis parce qu'elle a participé en 2011 à l'évaluation objective de l'activité de ces centres-là, avec les difficultés que les centres rencontrent et avec ce qui était bien aussi, ce qui avait pu être réalisé. Donc ces centres-là aujourd'hui fonctionnent toujours, ça c'est une excellente chose. Les difficultés, les challenges qui se présentent, les défis pour les années qui viennent, c'est un meilleur partenariat avec la médecine générale, c'est un meilleur financement de l'acte intellectuel, une meilleure prise en compte de la complexité de la douleur. Et c'est vrai pour la douleur chronique, c'est vrai pour la douleur aiguë aussi et pour la douleur cancéreuse. Alors quand on voit ce qui existe aujourd'hui dans tous les centres en Belgique et pas uniquement dans les centres multidisciplinaires, c'est ce qu'on appelle la fonction algologique, qui est ce partenariat infirmier-médecin qui permet de former les équipes, de faire de la formation continue, de la sensibilisation et du suivi de patients complexes et compliqués. Alors l'évaluation de 2011 a montré que ça fonctionnait surtout bien pour le suivi des patients cancéreux et de douleurs aiguës, mais qu'on pouvait encore mieux faire pour la douleur chronique et que les besoins étaient très importants pour la formation continue des équipes. Alors ça c'est vrai pour l'organisation clinique de la douleur aujourd'hui en Belgique, ce qui fonctionne. Et il y a des choses qui ont pu être mises sur pied pour essayer d'améliorer maintenant pour les années qui viennent. Un grand projet pour la Belgian Pain Society, ça a été le partenariat avec notre haute autorité de santé, c'est-à-dire le Centre national d'excellence, qui est un centre d'évaluation scientifique qui a permis la traduction en français, mais surtout la traduction dans les pratiques des recommandations britanniques pour la gestion de la lombalgie avec ou sans sciatalgie. Et on est arrivé à ce qu'on appelle entre nous un consensus à la belge, c'est-à-dire à mettre tout le monde, toutes les parties prenantes autour de la table et à arriver à ce que chacun reconnaisse sa place, accepte éventuellement de changer ses pratiques pour reconnaître aussi une place à tous les autres, y compris de nouveau la médecine générale, donc la première ligne, ceux qui sont confrontés à ces malades, qu'on essaye de ne pas installer dans un processus de chronicisation, éviter que ces malades-là, s'ils deviennent chroniques, qu'ils surchargent les centres de la douleur, qui sont, comme partout dans le monde, surchargés, mais qu'en même temps on dégage du temps pour les centres de la douleur pour prendre en charge plus rapidement les malades qui en ont vraiment besoin. Et donc le défi aujourd'hui, c'est avec la première ligne de les former et de les sensibiliser un maximum pour qu'ils puissent prendre en charge ces malades-là de la façon la plus adéquate et pour que ces malades-là ne deviennent pas chroniques. Ça, c'était un grand projet. Un autre grand projet, c'est la réforme de la neuromodulation. La neuromodulation, c'est une technique non pharmacologique. On peut, avec des impulsions électriques, des petits stimulateurs comme des pacemakers qui sont implantés chez les malades, on peut soigner des malades qui ne répondent pas bien au traitement médicamenteux habituel.
Et on voulait mieux comprendre comment ça se passait et on voulait mieux comprendre en centralisant les données et en créant un registre national. Ce qui est très inhabituel pour la Belgique. La Belgique fonctionne de façon très matricielle et donc très décentralisée. Le fait d'avoir pu centraliser ça a été une réalisation assez unique et ça a pu se faire de nouveau en se basant sur un consensus, en mettant tout le monde autour de la table et petit à petit arriver à quelque chose qui fonctionne aujourd'hui, c'est-à-dire que le nombre de stimulateurs n'a pas été réduit, donc on n'a pas un frein ou un obstacle majeur à l'accès à ces traitements. Par contre, l'évaluation doit être faite et doit être faite nécessairement tous les 3 ans, c'est ce qui avait été défini dès le départ. Elle peut déjà être faite aujourd'hui après 6, 7, 8 mois d'activité du registre, simplement en observant par exemple les variables démographiques qui aujourd'hui rentrent dans le registre. Et c'est par exemple l'âge qu'on peut analyser. Et on remarque que les nouveaux malades sont un peu plus jeunes, ils ont 10 ans de moins en moyenne que les malades plus anciens. Et donc ça amène de nouvelles questions, par exemple sur le frein à l'accès au traitement quand on base des traitements sur des enregistrements en ligne obligatoires et donc basés sur des applications par exemple accessibles sur tablette. Aujourd'hui on ne sait pas faire de conclusion, simplement on sait dire que l'évaluation doit faire partie du projet et elle en fera nécessairement partie. D'autres choses, d'autres initiatives qui peuvent être mentionnées, c'est des livrets de bonnes pratiques pour la prise en charge de la douleur chez l'enfant. Une autre initiative importante, c'est par ça que je termine, c'est le Societal Impact of Pain Belgique qui fait écho au CIP France, qui est une plateforme sociétale qui intègre à la fois les professionnels de santé, les associations de patients et le monde politique qui doit être sensibilisé à l'importance de la prise en charge et d'un financement adéquat pour la douleur au sens large.